Bienvenue sur cette chaîne. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai un invité sur cette chaîne. Je suis ravie de retrouver Julien Badoil, qui est coach business et aujourd'hui on va parler de plein de domaines différents, plein de domaines de prédilection dont on aime beaucoup parler, en particulier les archétypes parentaux, les émotions, le business, le shadow work. Donc aujourd'hui, Julien est là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, Julien, sur ce que tu fais aujourd'hui? Avec plaisir et je te remercie Ilaï pour cette invitation et cet épisode avec toi. Aujourd'hui, moi je suis coach dit en business psycho-spirituel, c'est-à-dire que je mets de la conscience sur le fonctionnement ou les dysfonctionnements d'un business en ligne en particulier, pour les entrepreneurs qui sont aussi pour moi conscients, c'est-à-dire qui se sont branchés à cette part-là dans leur réalité. Parce qu'on pourrait tout à fait développer une activité sans passer par cette conscientisation des émotions, de la dynamique astrologique comme je fais avec ma compagne Eugénie, de la numérologie ou de la date de création d'une entreprise ou des adresses. Moi, je regarde ça, je suis hyper passionné par tout ça. Mais on peut développer une activité sans ça. Pour moi, je trouve que quand on a conscience de cette carte de navigation invisible et des blocages qui viennent aussi de nous, nos lignées, le rapport au père, à la mère, de tous les archétypes, et on en reparlera, et des dynamiques familiales, on s'enlève des freins immenses. C'est toujours par moments très difficile de développer une activité, évidemment, parce que c'est un rite initiatique et c'est hyper compliqué d'aller transformer ça. Mais en vrai, ça nous facilite la tâche que de mettre de la conscience sur ça. Donc c'est pour ça que je peux pas faire sans. Une fois que pour moi mon éveil spirituel est arrivé, qu'il y a eu ah mais il se passe des choses dans l'invisible et c'est beaucoup plus important que le petit pourcentage que je vois dans la matière. Viens, on va regarder ça, viens, on va mettre de la conscience. Et moi du coup ça me passionne, j'écris beaucoup dessus. J'accompagne donc les entrepreneurs avec mes outils à moi, on en reparlera aussi, pour les aider à comprendre ce qui se passe de ah pourquoi l'argent rentre pas, pourquoi mon business y bloque, pourquoi j'ai du mal à me mettre en action, pourquoi, enfin des problèmes vraiment concrets, pourquoi je vis ça dans ma réalité, dans ma matière. Viens, on va voir, ça c'est que le haut de l'iceberg, regarde comment ça descend, et on fait des couches, des couches, des couches, et puis j'en découvre tout le temps chez moi depuis 6 ans, et chez les personnes que j'accompagne, et puis dès que je lis des personnes comme Bert Hellinger ou autres, ben, j'ai des nouvelles compréhensions, et là je vois les choses sous un autre angle, donc c'est infini quoi. Plus on en sait, moins on en sait, et on se rend compte que c'est incroyablement riche pour développer une activité en ligne très concrète. Et donc, je fais ça depuis 5 ans. Ça a commencé beaucoup par le marketing, la création de vidéos, parler, ça c'est mon outil numéro un favori, parler en ligne, écrire et utiliser la technologie pour ça. Mais aujourd'hui, je vois que ce qui me passionne le plus, c'est les 80% vraiment shadow work, donc le travail de l'ombre, de l'invisible, de l'inconscient, de l'émotionnel, en projection de ce qui se passe dans la matière et les 20% d'action ou de redirection, de structuration à faire. Mais c'est pas beaucoup finalement par rapport au vrai travail émotionnel. On l'a vu, on a travaillé ensemble sur 3 séances avec suivi. Il y a un petit pourcentage de design d'offres, tarification, comment je mets ça en place, plan d'action. Mais surtout, c'est pourquoi je mets ça, pourquoi je fais ça et pourquoi je suis bloqué là et quelles sont les croyances que j'ai, le père, la mère. Enfin, c'est passionnant. Donc aujourd'hui, c'est vers ça vraiment que je veux aller et je le développe en individuel ou en groupe. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je l'ai pas encore mentionné, mais Julien m'a accompagné sur trois séances avec suivi sur 3 semaines. Et on a travaillé notamment sur les archétypes parentaux, en particulier les deux archétypes en réalité, mais je dirais que l'archétype du père m'a particulièrement frappée. Je serais curieuse de savoir si parmi ton vivier de clientes femmes, est-ce que c'est un archétype sur lequel vous travaillez beaucoup en particulier, plus que celui de l'archétype de la mère, si on doit hiérarchiser les choses? Oui, effectivement, il y a beaucoup la problématique du père qui vient en premier, même si la mère est forcément là en dynamique et en résonance, parce que c'est toujours un travail d'équilibriste entre le féminin et le masculin, tout le temps. Le yin et le yang pour les personnes qui veulent aussi peut-être mettre cette grille de lecture et pas forcément féminin-masculin. Mais je trouve que c'est déjà hyper intéressant si on rejette le terme féminin ou masculin, bah, c'est peut-être qu'il y a des choses déjà à travailler en lien avec le père, avec la mère, à voir comment, voilà. Parce que moi, il y a aucun problème à avoir ma part féminine et ma part masculine, et de voir comment j'utilise l'un de ces curseurs dans le contexte d'une situation. Et que dans le couple, c'est pareil, dans le business, c'est pareil. Comment j'arrive à utiliser ces fonctionnalités du père, de la mère, et de voir comment ça va me servir, mais de pas les rejeter. Si j'ai pas accès à certains curseurs, je peux pas les utiliser dans la situation où c'est nécessaire. Et c'est ça qu'on appelle aussi dans le processus d'accueil et de réappropriation des ombres, que j'utilise avec le Peter Koenig System ou avec des formulations inspirées de Bert Hellinger et des constellations familiales, c'est se réapproprier ce qu'on projette et qu'on rejette
sur le monde autour de nous. Donc, qu'on le regarde dans le business ou dans la vie en général, c'est hyper intéressant de voir que effectivement les personnes qui viennent à moi ont des problématiques avec le masculin, avec le rapport au père, et donc les fonctionnalités du masculin auxquelles elles n'ont pas vraiment accès, où elles vont être en résistance et le système nerveux va sentir que c'est dangereux d'utiliser ou d'aller dans cette direction, parce qu'elles ont souffert dans leur passé, petite fille intérieure, ado rebelle, ou les différents archétypes de la femme, et de l'homme également. Et on va voir que bah, c'est ce qui bloque aujourd'hui le développement de leur activité. Pourquoi je procrastine, pourquoi j'arrive pas à être discipliné, pourquoi j'ai du mal à parler en ligne. Moi, je vois beaucoup de personnes, parce que j'ai beaucoup accompagné sur le marketing en ligne, faire des vidéos, c'est hyper challengeant. Faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est hyper chaud pour plein de personnes. Parler même déjà en ligne sur des choses vulnérables, sensibles de notre passé. De faire des vidéos en story, de faire des lives en direct où il n'y a pas de montage pour se rattraper. Tout ça, ça vient nous confronter, merci le business en ligne, à ces ombres-là. Et donc, bah, non accompagné, on finit un moment par mettre la clé sous la porte. On finit par aller direction la mort plutôt que la vie, comme le dit Bert Hellinger. Parce qu'un business, on va essayer de lui donner toutes ses chances de grandir et d'aller vers la vie. Mais quand on a un système intérieur, inconscient, qui nous ramène vers la mort, parce qu'on veut porter le poids d'un des membres de notre lignée qui est mort et qui n'a pas été pleuré, dont le deuil n'a pas été fait, le business, on ne le développera jamais si on ne met pas ça en lumière. Pareil, si voilà, on porte des grands freins en lien avec le père, la mère ou même un peu plus loin, on ne pourra jamais développer un business en ligne. Moi, je viens après un enfant mort-né. J'avais encore cette part de lui, il est toujours avec moi. Je dois un peu rattraper, plus en faire parce que je vis pour deux ou autre, on plus manger, plus vivre avec intensité ou autre. J'ai énormément de comportements qui se sont ancrés à cause de ça, jusqu'au nom de mon entreprise, parce que quand j'ai commencé mon entreprise et mon activité il y a 5 ans, c'était Juno. Juju et Nono, Norbert, mon pote, avec qui j'avais lancé la web radio, Radio Juno. C'est resté, mais je portais une personne qui était là sans être là, parce qu'il était là pour le démarrage de la web radio, mais après, moi je suis parti dans le côté très spirituel, business et tout, c'était plus du tout son truc. Il regarde, il respecte, mais c'est pas du tout son truc. Il avait passé dans un autre job, rien à voir. Mais en fait, je portais encore ce nom jusqu'à dernièrement où j'ai remis de la conscience là-dessus. Donc c'est vraiment un travail irrégulier, et c'est là, mais on s'en rend pas compte, j'étais en train d'avoir comme un frère que je portais, mort-né, alors qu'il n'avait pas sa place et que le porter ou vivre pour deux n'allait pas le ramener. Donc tout ça, j'ai beaucoup travaillé, des formulations, on va voir la constelle. J'avais fait aussi une première constellation familiale à l'époque qui m'avait fait conscientiser que mes parents regardaient l'enfant mort-né, mais pas moi. Donc il y avait l'idée, c'était encore dans le deuil, évidemment, il n'y avait pas eu de travail autour de ça qui avait été fait à l'époque et tout. Moi, je suis né un an et demi plus tard, enfin ils m'ont conçu genre 6-7 mois après le décès de cet enfant. Donc c'était encore une matrice morbide, on dit. Donc il y a encore évidemment l'imprégnation de ce frère qui était là. Et donc tout ça crée évidemment une programmation aussi émotionnelle, énergétique de mon être. Et donc tout ça, je l'ai mis en conscience jusqu'à voilà, ces quelques semaines où dernièrement, je vais appeler mon entreprise Julien Badoil Compagnie et plus Juno, qui était en gros avec un partenaire fantôme qui était plus là. C'était très drôle de voir tout ça. Et ben pour moi, c'est ça où on met de la conscience sur son business, on clarifie tout, on a un bon nom, une bonne adresse. Mon adresse n'est plus dans mon ancien logement, qui vit plus du tout avec là où j'étais. Maintenant, j'ai mis une adresse domiciliée à Paris. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ah ok. Mais on a besoin d'atteindre certains niveaux avant de se dire, mais ouais, c'est le move à faire aujourd'hui parce qu'il est hyper important et j'étais en train de porter ce truc-là sans le savoir. Mais je me freinais. Donc, plafond de verre dans ton business, avec l'argent, avec les clients, avec ce que tu fais. Ou plafond de verre dans ce que tu t'autorises à être ou à montrer en ligne. Dernièrement, tu vois, je fais des coachings filmés. C'est hyper vulnérable. Pour moi, tu vois, les personnes qui sont consentantes à le faire, ben, on va voir des choses profondes. Mais avant, j'aurais pas osé le faire. Alors que pour moi, c'était, bah si, c'est possible de le faire. Ouais, mais non, je le faisais pas parce qu'inconsciemment, genre, oh, mais ça se fait pas d'ouvrir la porte d'un psy, tu vois. D'aller voir ce côté privé, intime, bah toi, tu le mets sur YouTube. Oh, mais c'est horrible de faire ça. Eh ben non, en vrai. Si les personnes sont consentantes, et je leur demande toujours après, elles peuvent encore enlever la vidéo si vraiment elles ont envie. Mais à l'idée, regarde ce que ça peut offrir un espace de guérison en public. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dû dès le départ aussi parler c'est libérer. J'ai commencé par la radio quand je suis sorti des films d'animation. J'ai fait de la radio et du podcast et j'ai vu à quel point parler me libérait. Mais parler en public, parce qu'il y a des gens qui te regardent. Et Bert Hellinger en parle aussi, les constellations c'est aussi en public, même si c'est un public restreint, il y a des gens qui regardent la constellation qui se déroule. Pour moi c'est un amplificateur. Donc j'ai envie de le mettre en ligne avec les technologies d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe quand des personnes aussi le montent sur un YouTube ou autre et qu'il y a une personne qui est transformée en public. Bah, ça transforme les personnes qui regardent, ça transforme moi, parce que ma posture doit être là, alignée, centrée malgré l'intensité autour, tu vois.
Et ça accentue pour moi la transformation émotionnelle. Tout le monde n'est pas capable d'aller vers ça, et c'est ok, on peut faire aussi de l'accompagnement en privé, mais je trouve que de démocratiser aussi le travail mental, de la santé mentale, de l'émotionnel, et de le mettre en ligne et imaginer des shows publics comme j'ai envie de faire là, les vulnerability shows, c'est aussi autorisé à se dire mais il y a des émotions du féminin et on est en train de les accueillir, juste les amis. C'est juste, venez, on met à l'honneur le fait que c'est normal d'aller voir un psy, d'aller voir un coach, d'aller parler des morts de la lignée, d'aller parler des guérisons avec le père, avec la mère, et que ça devient quelque chose de tout à fait banal. Donc c'est pour ça que je trouve que ça a du sens de le mettre aussi en public, toutes ces choses-là. Sauf qu'effectivement, il y a des freins qui viennent sur le chemin, il y a des peurs, il y a des... c'est du charlatanisme et toutes ces trucs-là qu'on pourrait voir. Pour le moment, c'est gentil parce que j'ai pas une grande audience, mais j'imagine bien que ça serait aussi confrontant comme l'a beaucoup été Bert Hellinger. Alors que faites une constellation, le corps ne ment pas. Il se passe des milliards de choses, vous ne pouvez pas l'expliquer, certes, d'une manière, si on peut l'expliquer, mais en vrai, vous allez sentir des choses et là, vous allez vivre l'expérience spirituelle. C'est pour ça que je trouve que les affirmations orales, le PKS, Peter Koenig System et tout ce que je fais prononcer aux personnes, le corps ne ment pas. On le voit dans les vidéos, regardez sur YouTube. Quand on parle de, justement la petite fille intérieure d'une des clientes qui regarde le sol, je dis bah voilà, en constellation familiale, on dit que quand on regarde le sol, c'est qu'on regarde un mort. Je lui dis ça, elle pleure. Bah, le corps, il a reconnu en fait. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment ça a fonctionné autre. Son corps a reconnu qu'il y avait quelque chose. Bah viens, on le libère. Et il y a un champ plus grand qui se montre quand on met les gens en situation ou quand on dit certains mots à une personne qui est dans un contexte de réception. Une fois qu'on a goûté ça, pour moi, c'est plié, quoi. On est passé de l'autre côté. Donc, je sais plus pourquoi on est parti là-dedans. J'ai déroulé. Je suis désolé, Ilay. Mais je trouve ça fascinant et passionnant, quoi. Du coup, de l'utiliser au service du business parce que moi, j'ai envie d'aider les entrepreneurs parce que je trouve ça génial pour vivre une vie libre et pleine de sens. Tout le monde n'est pas capable, ok, mais quand on a envie, c'est génial. C'est hyper puissant. Je serais très curieuse de savoir comment ça va se dérouler, ces Vulnerability Show, mais effectivement, je pense que tu peux aider de nombreuses personnes. Et ouais, mais je pensais à quelque chose, c'est que, en fait, avant de venir te voir, je pense que j'avais particulièrement envie de découvrir des choses au sujet de cet archétype paternel, parce que je me suis lancée corps et âme dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir au début qu'est-ce qui m'attendait, je pense comme la plupart d'entre nous. Et finalement, j'ai réalisé en t'écoutant que je me suis lancée dans cette aventure, alors que j'ai pas vraiment grandi avec mon père, en fait. C'est un archétype qui m'a fait défaut toute ma vie. L'archétype maternel était très présent, enfin le complexe maternel était très très présent, mais le complexe paternel était pas là, et complètement absent. Et puis finalement, en plus, il est décédé assez jeune. Du coup, j'ai complètement été dépourvue de cet archétype-là. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est précisément ça. On active en particulier les dynamiques masculines et paternelles. Et je savais pas quoi faire. Tu vois, j'étais complètement un enfant perdu dans l'océan. Je ne savais pas quoi faire. Et précisément, aller vers Julien, je pense que inconsciemment et consciemment, j'avais besoin d'accéder à cette énergie masculine. En plus, conscientiser une personne qui travaille sur elle et qui a plein de modalités thérapeutiques pour travailler là-dessus parce que j'étais complètement perdue, pas dans toutes les aspérités de mon business, mais dans de nombreuses aspérités où je savais pas du tout comment activer mon énergie masculine, en particulier dans l'entrepreneuriat. Donc c'était vraiment, bah, ça m'a vraiment vraiment marqué pour le coup d'avoir une forme de modèle en fait, un archétype paternel, masculin, qui puisse me valider aussi, parce que la validation dans l'énergie masculine, c'est très important. Et quand on a été dépourvu d'archétype paternel et qu'on n'a jamais eu cette validation-là initiale, c'est très compliqué de ne pas la projeter ni sur son audience, ni sur ses clients, et encore plus avec ses partenaires de vie, avec ses enfants, et que sais-je. On est toujours dans la projection de la validation et on attend d'être approuvé, validé. Et quand on attend ça de son audience, on peut attendre longtemps parce que c'est pas du tout leur job au final. Est-ce que ça fait écho à des choses que tu vois parmi tes clientes? Bah ouais, carrément. Et tu vois, de comment activer mon énergie masculine dite yang dans mon business, bah, quand on a effectivement manqué de présence du père émotionnellement, physique, abandon, décès ou autre, ou moi, beaucoup de travail pour mon père, bah, effectivement, il y a comment je peux y accéder? Parce que surtout, déjà, j'ai un frein, émotionnel et de l'ordre de mon système nerveux qui trouve ça dangereux, donc je veux vraiment pas y aller. Mais comment j'arrive à le réactiver, à passer outre? Et quand on est dans le business, on n'a pas le choix. Donc effectivement, tu sens bien que tu as besoin de ça, tu vas essayer de le mimer et ton énergie,
masculine va s'augmenter parce que tu la pratiques. Mais des fois, tu vas la pratiquer avec de la résistance, tu vois, avec même des fois de la violence pour toi parce que tu sais, tu dois y aller, tu dois te forcer. Et quand tu arrives à comprendre les liens sous-jacents de ces freins, ça va faciliter le passage à l'action. Il y aura forcément des difficultés parce que c'est pas naturel pour ton système nerveux, mais il y a quelque chose qui va venir guérir et tu vas te rendre compte que tu vas te rapprocher de plus en plus de l'énergie de ton père et de l'énergie de ta mère parce que tu as besoin des deux, hein. De toute façon, ça c'est évident. Mais effectivement, pour toi et pour toutes les personnes qui viennent à moi, les clientes ont vraiment cette problématique avec le masculin. On a à peu près, bah, de toute façon, on attire qui on est, hein, et on attire aussi les problématiques qu'on a à peu près résolues, en tout cas on a avancé sur le chemin, et ben les personnes viennent avec bah, aide-moi aussi parce que toi j'ai l'impression que ta vibration elle augmente sur ce domaine-là. Viens, la fréquence, on va la pousser ensemble. D'où le fait de payer quelqu'un et de venir être exposé à ses énergies. Quand on est accompagné par quelqu'un, on passe du temps d'exposition à son soleil, son énergie, ses fréquences. Donc on peut rester longtemps à écouter un album et puis bah, on augmente dans cette direction, puis à un moment on change d'album et puis on continue. Mais je trouve que effectivement d'aller venir activer ça, c'est déjà d'accepter tous les défauts qu'on aurait pu projeter sur cette énergie-là. Tous les dits défauts, toutes ces projections d'ombre sur le père, comment on juge son père, comment on parle de son père, ou comment on parle des hommes autour de soi, ou comment on parle des personnes et des figures masculines qui arrivent à nous. Et effectivement, moi j'ai beaucoup de clientes qui me rejettent aussi, avant de venir en accompagnement, qui peut être en rejet, parce que en fait, moi je vais prendre, comme je suis un homme, toutes les projections de leur univers sur le masculin sur moi. Et donc, en fonction effectivement des différents contextes, et bah, le vendeur de tapis, le bourrin, le mec ouais, qui prend toute la place ou autre, on pourrait voir voilà plein de choses et on va me rejeter. Puis il y en a qui font des allers-retours, qui se désabonnent, qui se réabonnent, c'est bon, j'ai passé ma phase de rejet, machin, c'est assez marrant. Et au début, ça me faisait bien chier, maintenant ça va. Mais l'idée, c'est d'accepter, voilà, c'est je suis un homme et je suis rejeté en tant qu'homme. Et ben d'accueillir aussi ça, parce que moi-même, je rejetais le masculin, je rejetais les hommes, je rejetais aussi le côté entrepreneur. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit que j'aurais développé une activité, que vendredi, je vais au MEDEF pour faire une réunion et voir un peu ce qu'ils présentent, mais je me serais insulté, tu vois. Parce que j'étais en rejet du business, de l'entrepreneuriat, égal en rejet de mon père. En rejet de mon père, parce que j'avais souffert, le petit enfant, le petit Julien avait souffert du manque de présence de son père, qui est aussi, comme tu le disais dans le regard, la reconnaissance. Le père donne le nom, N-O-N, donc les limites, le cadre, vraiment la frontière, et le nom, N-O-M. Donc c'est aussi la reconnaissance par son nom, par je te vois, je te reconnais. Et ainsi, tu peux avancer avec j'ai une reconnaissance d'existence. La mère donne l'existence et le père reconnaît l'existence. Donc il y a vraiment l'idée de si il nous manque dans la systémie familiale cet espace-là, on va aller le chercher à l'extérieur. Sauf qu'effectivement, la clé, c'est un moment d'aller le récupérer en soi et d'aller faire la paix avec soi. Parce que l'extérieur, on peut y rester longtemps et tourner toujours en boucle. Il y a un moment, ça veut dire retourner à l'intérieur et on ne peut pas développer son activité, sa vie en général, sans avoir fait la paix avec le père et la mère et tous les membres de la lignée. Il faut aller voir la fratrie, il faut aller voir les morts de la lignée, il faut aller voir également aussi l'intime, parce qu'il y a énormément de traumas autour de l'intime dans les clientes, chez les clientes que j'accompagne, et également fait par des hommes. Donc il y a énormément voilà, bah, de rejet, de violence, donc il faut apaiser tout ça, libérer et comprendre et accepter, parce que de toute façon, un enfant n'a pas le droit de juger ses parents. Il le dit très bien Bert Hellinger. Eux, c'est les grands, nous, on est les petits. Donc, on est là grâce à eux, hein. Peu importe les conditions, et je sais bien qu'il y a des conditions très compliquées, que ça demande un chemin plus ou moins long pour les personnes de transmuter ça. Mais si on est là, c'est grâce à eux. Ils nous ont transmis la vie. On peut qu'honorer les racines et même le tronc de l'arbre. La branche ne peut pas reprocher à l'arbre en fait d'être comme ça à cet endroit. On est là, on accepte et on transmute. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment j'utilise du coup bah, ce masculin, ce féminin dans ma vie aujourd'hui en 2025 quoi? Comment j'utilise au mieux? Mais si je suis en guerre, je suis toujours en train de regarder derrière. Je ne vois pas comment je peux en faire un service. Comme moi, d'être né après un enfant mort-né, je peux rester tout le temps dans cette histoire-là, machin, mais oui, ben, c'est ça qui compte, qui freine ma vie. Ouais. Mais non, me plaindre ou essayer de le rejoindre dans la mort, ne va pas servir parce que ça va pas le ramener. Alors autant amener du bonheur et de le voir dans mon cœur et de le voir en soutien dans tout ça, plutôt que de vouloir à chaque fois, inconsciemment, pour la plupart du temps, vouloir retourner en arrière, parce qu'on se sent genre, bah moi je suis survivant et pas lui en fait. On peut avoir des grandes culpabilités. Il en parle, Bert Hellinger aussi beaucoup. On peut expier cette mort dans nos incapacités de mise en action, de développer, de gagner de l'argent, d'être en vie, tout simplement. Et donc du coup, ben, c'est hyper intéressant de voir que
derrière, c'est au contraire, d'aller vers la vie qui va honorer leur mort et qui va continuer d'honorer honorer le schéma de la lignée et d'être là pour améliorer ce qui est amélioré dans une période qui n'est pas du tout la même que nos parents et arrière-grands-parents et compagnie. Ils ont réussi à tenir bon dans des situations mais hallucinantes. Quand on voit la qualité de vie qu'on a en 2025, et je sais bien qu'il y a des problématiques, il y a des grandes difficultés aussi dans le monde, mais quand on voit dans quelles conditions rien que vivait ma mère quand elle arrivait au Portugal, extrême pauvreté, avant de venir après en France, et de voir aussi ses grands-parents autres, mais nous, la chance qu'on a aujourd'hui de vivre ce qu'on vit, quoi. Même s'il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on peut les remercier d'avoir tenu bon dans ces moments, quoi. Et on dit vraiment, on est le rêve de nos ancêtres, c'est vraiment ça. Eux, ils ont tenu bon jusqu'à ce qu'on puisse voilà, avancer et continuer. Donc honorons ça et viens, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça au lieu de le rejeter et passer notre vie à rejeter tout ça consciemment, inconsciemment. Quelle énergie perdue, c'est vraiment dommage, quoi. Il y a un truc que je dis souvent, parce que c'est vrai qu'on fait finalement des espaces qui développent des thématiques sensiblement similaires. Et je travaille beaucoup avec les ancêtres en ce moment, et dans un espace qui s'appelle les héritières. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est souvent que les parents, en tout cas les générations qui nous ont précédés, les parents, les grands-parents, à moindre mesure les arrière-grands-parents, il y a une charge émotionnelle qui est parfois très très dense parce qu'il y a eu des traumas, de l'abandon, de la négligence émotionnelle parfois, à des niveaux évidemment subjectifs et qui diffèrent d'une famille à l'autre. Donc plus la charge émotionnelle est grande, plus ça va être difficile de travailler là-dessus. Mais je dis souvent, quand on travaille sur la lignée et sur les ancêtres, il faut parler des traumas, des traumatismes, l'exil, la famine, les guerres, les traumatismes qui ont été faits sur les femmes, les viols, tout ça ont eu des répercussions sur nos psychés, dans nos corps qui sont évidents et manifestes. Mais il y a eu aussi des bénédictions qui ont été transmises par les ancêtres. Il y a eu des prières qui traversent et qui traversent les âges et les générations et qui arrivent jusqu'à nous. Et parfois, c'est plus facile de d'abord travailler sur ces bénédictions pour entrer par une brèche qui est positive, en fait, pour entrer par la brèche positive et ensuite travailler sur les traumatismes et la charge émotionnelle des générations qui nous ont précédés. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que on a le poids psychique des 7 générations qui nous précèdent. Donc ça remonte à loin, finalement, quand on y pense. Ça remonte à assez loin. Ouais, et en plus, on a ce poids, mais on n'a pas à le porter, en fait. On n'a pas à le porter, et souvent par loyauté et besoin d'appartenance, il y a une préséance vraiment sur le besoin d'appartenance au clan par rapport à ce que nous, on vit dans notre vie. On a vraiment ce besoin inconscient de faire partie de la famille, de la lignée. Et pour cela, on est prêt à prendre la place d'un autre, de porter les culpabilités d'un autre et la responsabilité d'un autre, de porter voilà, toutes les douleurs, toutes les souffrances du père, de la mère, alors que ce n'est pas notre droit. On n'a pas le droit de faire ça. On doit rester aligné à soi et faire ce qui est bon pour nous et rendre à tout le monde, et ça on le fait dans les protocoles ou autres, parce qu'évidemment ça on n'en a pas conscience et qu'il faut le travailler ensuite, on rend la responsabilité à chacun. Mais si on le fait, en fait, c'est que il appelle ça un peu, et j'aime bien cette idée-là, Bert Hellinger, c'est une grande âme. Il n'y a pas pour lui euh, autre chose qu'une grande âme. On est dans une âme. Il n'y a pas d'âme individuelle, tu vois. On est dans une grande âme. Et en fait, si tu veux, elle a son intelligence. Elle sait très bien, effectivement, ce qui est bon pour le système global et les sous-systèmes qui seraient les systèmes familiaux. Et dans l'idée, elle sait ce qui est bon pour la famille. Et s'il y a une mort qui n'a pas été honorée ou un criminel qui n'a pas été justement à prendre sa responsabilité de criminel dans la famille ou des traumas et compagnie, eh bien, il y a un moment, il y a un autre membre de la lignée qui va le porter jusqu'à ce que ça soit résolu. Donc en fait, c'est l'idée de, une fois qu'on a reconnu ça, parce que toi évidemment tu arrives et tu portes des liens avec un oncle, avec une tante, ou on ne sait pas, ta mère ou autre, ou des personnes plus anciennes, eh bien tu vas remettre en lumière ça, tu vas les reconnaître, tu vas reconnaître les morts, tu vas reconnaître les personnes qui ont été coupables, tu remets tout le monde à leur place et là tu peux avancer libéré. Ça fait du bien à tout le système et tu regagnes de la force en fait dans le système parce que c'est ce besoin de, il y a un nœud, un moment, il faut que ça ressorte. Et c'est hyper intéressant de voir comme c'est différent à chaque famille. Et il y a plein d'histoires, et puis on en découvre, et puis on savait pas, on pensait que c'était ça la compréhension, mais que quelques mois, années plus tard, on voit une autre compréhension. Et en fait, c'est dans l'idée d'être en admiration pour moi du divin qui organise et qui orchestre ça d'une manière incroyable avec les résonances et tout, et qui sont, voilà,
insaisissable. Et c'est là où on se met en retrait devant le divin, comme le dit Bert Hellinger. Et c'est tellement puissant. Mais c'est juste d'accepter, je ne l'ai pas apporté pour tout le monde, quoi. C'est juste, j'ai déjà apporté moi, mes responsabilités, ma vie. Et souvent, on va rejeter de porter ses propres responsabilités pour porter celles des autres. Mais du coup, on reste dans l'enfant, on reste dans le petit qui ne fait pas avancer et qui est en train de vouloir se sentir plus grand alors qu'il n'en a pas le droit. Donc finalement, ça facilite la vie, hein. Ça facilite vraiment la vie de se dire, ah ouais, je fais partie de la famille quand même. Oui, bien sûr. Ça, c'est inaliénable. Peu importe ce qu'ont fait vos parents autres, vous faites partie, vous êtes leur fille, leur fils, et il n'y a rien à changer à ça. Et tu parlais aussi on va mettre des brèches positives, négatives. En fait, tout ça, c'est neutre, en vrai. C'est juste comment on le regarde. Mais le grand tout, là, vous l'appelez comme vous voulez, il y a pas de bien ou de mal. Il y a juste un fonctionnement de dynamique qui amène vers l'évolution, qui amène vers l'amour, quoi. Vers les résolutions, évidemment. Il y a plein d'étapes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses incroyables. Mais ça, c'est au service d'un grand tout. Et qu'il n'y a pas ce Dieu bienveillant qui est très gentil avec tout le monde. Non, ça c'est des projections humaines. Il y a quelque chose juste qui cherche à amener de l'harmonie, de l'équilibre et de l'amour. Et ça passe par des moments de grandes ombres très violentes, mais aussi avec, voilà, à la hauteur de l'ombre, la lumière, quoi. Donc c'est aussi ça. Et nous, comment on va choisir de mettre de l'ombre sur la lumière? De... Non, c'est Non. l'inverse du coup. C'est mon inconscient qui parle de mettre de la lumière sur l'ombre pour justement arriver à transmuter les pires choses et en transmettre des cadeaux à l'humanité, quoi. Et ça, c'est le chemin bah, c'est la résilience et c'est le chemin le plus confrontant, mais le plus empuissant. Et quelles ombres nous allons voir avec l'entrepreneuriat? Parce que quand on est tout seul à son compte, que personne ne regarde et like vos contenus, que personne prend vos offres et que vous avez du mal à boucler les fins de mois, là c'est cool. Là on vient bien travailler dans les ombres et dans tout ce qu'on projette sur tout ça, quoi. C'est clair. Il y a un moment où tu mentionnais, à titre individuel, ça m'intéresse beaucoup, je serais très curieuse d'en savoir plus. Tu mentionnais les projections qui sont faites à ton égard et comment tu les gères. Je serais très curieuse de savoir comment justement tu encaisses ça, parce qu'on n'est pas exempt de projections et aussi de réactions qui viennent de plus loin, de nos enfants intérieurs, d'enfants intérieurs blessés. Comment tu gères les projections qui sont faites à ton égard, des personnes qui s'abonnent, se désabonnent, projettent des choses sur toi? Comment tu es un contenant relativement neutre à ça? Bah ça franchement c'est rigolo, mais aujourd'hui c'est rigolo. Il y a plein de moments ça m'a challengé, mais tu sais, plus tu t'enracines, plus tu avances et plus tu as déjà vu ces choses-là, plus finalement bah, ça devient neutre. Alors ça vient toujours gratter à d'autres moments. Et la semaine dernière, c'était très intéressant parce que on me l'avait déjà dit, et ça c'était à titre individuel. Ah ouais, tes contenus ils ont changé depuis que t'es avec Eugénie, machin, machin, tu vois, genre depuis que je suis en couple. Et donc il y avait un rejet effectivement de Julien en couple qui est différent de Julien célibataire, qui était surtout Julien qui fait n'importe quoi avec l'argent, qui est en train de dire ah, vas-y on dépense ça en machin. Il y avait un côté un peu débridé qui, je comprends, peut être tout à fait sympa, Côté mais à la longue, adolescent. adolescent, un gros adolescent rebelle, mais qui à un moment, quand tu veux vraiment développer une activité, c'est pas sain. C'est pas comme ça. Le père doit rentrer et surtout le roi, l'idée du souverain, tu vois, qui structure les choses et qui se met vraiment en bon alignement avec son business. Et il est passé par le père parce que je suis devenu beau-père en étant avec Eugénie. Donc du coup, tout ça, c'est venu transmuter. Ça m'a complètement chamboulé, tu vois, des grands inconforts pendant... Là, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Le démarrage était hyper intense, mais ça m'a permis de monter vraiment à ce niveau-là parce que sinon, je pouvais pas rester avec elle, en gros, quoi. Elle avait besoin d'un homme et surtout d'un beau-père aussi pour Violette. Donc quelqu'un qui est cadré, discipliné et tout. J'avais encore... Je travaillais chez plus de 23 heures tous les week-ends. Je faisais n'importe quoi dans ma gestion du temps. J'étais fatigué. Je dépensais l'argent n'importe comment. Tu vois, j'avais une grande irresponsabilité. Mais il y en a qui étaient OK avec ce Julien-là. Et normal, tu vois. Sauf que comme j'ai muté, bah, il y en a plein qui ont rejeté ça. Et dernièrement, la semaine dernière, c'est une personne que j'ai accompagnée, une grosse audience, tu vois, qui me dit alors je te le dis, mais c'est vraiment, j'ai le courage de le faire. S'il y en a plein qui ne l'ont pas, j'ai parlé avec plein de femmes et dès qu'on parle business, bah, reviens sur toi. Effectivement, depuis que tu es avec Eugénie, c'est plus du tout la même. Moi, je suis pas là pour ça et tout, tu vois. Alors, bref, entre le côté genre, bah, je t'ai pas demandé ça et tu me le partages, et bref, j'ai fermé toute cette porte-là. Même si je l'avais un peu cherché, parce que moi aussi j'avais en retour d'une newsletter qu'elle avait envoyé donné un avis, tu vois. Il était non sollicité le mien, et effectivement en retour, il y a eu un peu de vengeance, et je comprends. Mais du coup, un révélateur, et on a fermé les portes des deux côtés, c'était parfait. Mais il y avait l'idée, sur le moment, ça me fait chier, ça m'énerve, tu vois, ça crée de la colère. Maintenant, je regarde mes émotions, je réponds pas tout de suite. Je laisse descendre, je vois. J'utilise ChatGPT pour faire un message beaucoup plus calme avec ce que j'ai envie de partager et mettre voilà du cadre. J'en parle avec Eugénie qui permet d'avoir un super bon débrief parce qu'en plus elle a été concernée par rapport à ça. Et derrière, tu vois, je prends du recul.
Et ensuite, je fais du jujitsu mental, tu vois. C'est ok, ça, je le transforme en énergie de créativité, de force. Et j'ai fait un super contenu. C'était ma lettre sur la jalousie, là. La lettre à Julien du passé que j'ai écrit en vidéo, là, des formats vlog. Et il a trop bien marché. J'ai fait plus de 5500 vues et tout, tu vois, sur des formats comme ça, là. C'est pas souvent. Et du coup, c'était, ah voilà, je vais servir mon audience. Puis il y a du soutien, du coup, qui arrive et tout. Et je trouve ça trop cool parce que c'est juste acter de nouvelles choses en moi et d'accepter qu'il y a des personnes qui vont être en rejet de ça et d'autres qui vont être en amour de ça. Et que aujourd'hui, avant, je voulais être people pleaser, je voulais que tout le monde soit OK avec moi. Ben, en fait, c'est pas du tout la clé. Donc, ne regardez jamais les métriques d'abonnés, de likes et tout, parce que c'est pas ça qui compte surtout quand vous développez une activité. C'est ce qu'il y a de l'argent qui rentre dans votre activité ou pas. Mais en vrai, on va aimer les personnes qui sont franches, authentiques et qui parlent d'une manière pas consentante avec tous les propos de tout le monde, qui essaye de vraiment. J'étais bon hein, à vraiment relier, tu vois, tous les contraires, le super diplomate, mais en vrai, c'est une personne qui n'est pas vraie pour moi. Donc, bah, ça veut dire accueillir les personnes qui viennent nous confronter, nous rejeter. Mais moi, ça me donne de la force au fur et à mesure. Tu sais, t'as cette grande boule dans le cinquième élément là qui se renforce dès qu'on lui envoie des missiles dessus. Tu vois, bon, c'est le mal, hein, c'est représenté par le mal, mais moi, je peux le mettre sous la forme du bien ou d'un archétype neutre. C'est qu'en vrai, ça me renforce parce que du coup, je vais de bien meilleures réponses face à ces situations parce que je les ai processées mentalement. Comme des personnes, une dernière fois, il y a une personne qui était en présentiel. Ça aussi, ça crée d'autres choses hein, d'avoir les gens en vrai qu'à distance, tu vois. Qui venaient en mode toujours, j'ai un ou deux. De toute façon, c'est toujours des hommes qui vont être en rejet de ce que je peux partager parce qu'effectivement, ils viennent se confronter à l'énergie aussi du père. Et donc, du coup, ils vont être plus frontal. Le féminin, quand il est blessé, il est plus. Il manigance, tu sais, c'est boueux, c'est de la mélasse, tu sais pas trop le. Attends, mais c'est un peu méchant, mais ça l'est pas trop, c'est vachement dur. Un homme, il va te le dire frontal. C'est l'avantage de l'énergie masculine, elle est beaucoup plus frontale. Donc elle est claire. Elle fait mal, mais elle est claire. Et je vois à quel point bah, on peut se confronter avec les hommes et les femmes différemment. Mais ça me donne des clés. Parce que moi, je réfléchis à ça. J'en crée des contenus, j'essaie de tourner le propos sous différents angles, me remettre en question. J'ai un merde, là, j'ai bien vu les parts où j'ai merdé, hein, évidemment, j'attire pas ça pour rien. Et j'accueille ça, je fais du Peter Koenig System, j'utilise mes outils, j'utilise des formulations, de ChatGPT beaucoup aussi, parce que je l'ai éduqué pour ça. Et derrière, en fait, je trouve ça génial parce que c'est passé. Une fois que j'ai mon droit de réponse, tu vois, il le dit, Bert Hellinger, t'as un droit de réponse à la violence. T'es victime, t'as le droit de réponse. Essaye d'y mettre plus d'amour pour éviter que ça escalade. Mais réponds, renvoie, dis que c'est pas ok, dis que c'est méchant, dis comment tu t'es ressenti face à cette personne qui vient t'agresser. Si c'est à toi, hein, si c'est pas à toi, t'as pas ce droit-là. Tu viens dans le sauveur et tu restes dans ce triangle-là. Mais franchement, du coup, ça me renforce. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est comme un coup à la boxe ou autre quand j'en faisais ou n'importe quel espace, bah ça te renforce. Ah, tu dis, ouais, putain, là j'avais une faille, je vais la corriger et je vais me renforcer, je vais en faire quelque chose de vertueux. Et c'est cool, ça vaut le coup parce que ça passe vite. Si tu y réponds et que tu fais circuler, ça passe vite, sinon tu restes des mois dessus. Mais moi, c'est plus ça maintenant. Une journée max, hein, tu vois, on n'a pas le temps quoi. Cette personne va pas décider de mon émotionnel, c'est à moi de Mm. reprendre la main dessus. Par contre, si ça vient taper, ah putain, merde, c'est vrai que j'ai des choses à régler sur ce sujet, allez hop. Ou j'ai des choses à affirmer sur le sujet. En fait, si t'es pas ok que je vois de ce que je partage, et puis c'était faux en vrai. On sait, je le sais du coup, que c'est pas du tout parce qu'il y a Eugénie dans mes contenus, parce qu'il y a 80%, c'est moi qui suis sur mes contenus. Quand on les suit, on voit bien quoi. Non, c'est la Mm. projection que vous faites sur Eugénie et la projection que vous faites sur moi, l'homme. Qu'est-ce que vous projetez sur moi qui est aujourd'hui différent parce qu'il y a Eugénie qui prend sa place, qui en plus est une femme qui va vraiment être dans son aussi énergie masculine, faire les choses, dire les choses, être concrète, actionner, ne pas se la raconter dans le vent, mais vraiment y aller. Et puis, au détriment aussi, on voit beaucoup d'énergie de ce féminin là qu'on voit beaucoup sur les réseaux en mode souveraine ou autre, qui raconte plein de trucs, mais qui sont très aussi dans un féminin blessé sur plein d'espaces et qui du coup vont voir les autres femmes comme des rivales. Mais c'est juste la mère en fait, elle projette la mère. Donc, quelles sont leurs relations avec le féminin et avec leur masculin, avec le père? Comment en fait, finalement, Julien et Eugénie deviennent un peu leurs parents et les blessures qu'elles ont eues avec leurs parents. C'est pas du tout réel en fait ce qui se passe. C'est là où après quand tu prends du recul, tu as les outils dessus, tu comprends que c'est pas toi. Ça parle jamais de toi, c'est des projections de ce qu'on fait sur toi. Donc c'est enrichissant, mais Totalement. c'est confrontant, hein. Ouais. Mais tu vois, pour te donner un autre écho, bah, pour le coup, j'ai été cliente de tes services. J'ai connu Eugénie d'abord. Et pour moi, votre contenant familial et ce que vous présentez comme contenant familial est hyper rassérénant. Et c'est ce qui m'a donné l'impulsion de solliciter tes services. Parce que j'avais besoin de ce contenant-là, tu vois, et de ces deux énergies aussi avec Eugénie, où vous complétez parfaitement.
Donc tu vois, tu perds des clients et tu perds une part de ton audience et pour autant tu en gagnes une qui est peut-être plus alignée avec ce que tu es. Parce que moi, je suis dans cette énergie-là. Enfin, je suis quelqu'un de très famille et voilà, très dans mon cocon familial. Et donc, du coup, tu appelles précisément cette même audience. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est un shadow work perpétuel et voilà. Et puis, Mais c'est oui. très polarisant, en fait. Là, Ouais. dernièrement, j'ai eu un afflux de personnes via un contenu polarisant que j'ai beaucoup hésité à poster. Finalement, j'ai eu un afflux de personnes. J'ai eu des commentaires assez salés aussi. Mais c'est le jeu. En même temps, si tu as des personnes qui viennent, tu as aussi des personnes qui vont être trigger et qui ne comprennent pas aussi les rouages de l'algorithme qui répond à la polarisation. Oui, c'est au service parce que tu as une parole affirmée sur des sujets. Puis moi, pareil, la parole affirmée peut bouger aussi, hein. Je me remettrai en question si d'un coup, ce que j'ai dit, je me rends compte qu'en fait, à cette époque, j'étais pas juste. J'ai bougé souvent ma parole parce qu'il y a des choses où j'ai vu que ça s'ajustait, que j'avais pas le même regard. Donc c'est important de se remettre en question. Mais c'est aussi important de comprendre que les personnes n'arrivent pas par hasard sur ton contenu, qu'il y a quelque chose qui vient vibrer, que tu es aussi au service même si tu es rejeté. C'est qu'il y a des personnes qui vont mettre en conscience des choses, Mhm. peut-être sur le moment, peut-être plus tard, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Si tu arrives dans leur champ, c'est que c'est au service. Il faut vraiment faire confiance à plus grand et aussi voir à quel point derrière il y a une résonance si toi tu te sens aligné quand tu partages ces choses-là. Même si après tu l'es plus, sur le moment, quand tu sens qu'il y a quelque chose de juste, que tu peux éviter de trop partager dans l'émotionnel pour essayer de rester quand même aligné, tu vois, et pas dériver dans l'excès, mais bon, ça arrive pour mieux reconnaître les excès. Et, euh, et te rendre compte à quel point tout ça c'est au service. Mais on ne cherche pas à faire plaisir aux personnes parce que sinon on va être fat dans les contenus qu'on va créer. Et effectivement, moi j'attirais, et t'es pas la première à me dire ça, bien plus de personnes qui se sont reconnues et se sont senties en sécurité dans mon énergie depuis qu'elle a bougé et que je suis père de famille, même beau-père de famille, et en couple avec Eugénie. Parce que en fait, pour moi aujourd'hui, si vraiment ton but c'est de développer une activité qui fonctionne, et de libérer ce qui ne va pas, tu es obligé de passer par là. Donc si tu préférais Julien Rebelle égal, je préfère le côté rebelle, le côté foufou et tout, ton entreprise, tu pars pas dans la bonne direction. Donc je vais pas être au service pour toi. Mais si je vais être au service pour toi, je suis obligé de te dire, là, je vois l'ado rebelle en toi, ça va pas marcher en fait. Mon rôle, c'est ça, hein, c'est pas d'être gentil avec toi, c'est de te dire ce que je vois. Et j'ai pris du level là-dessus. Donc, ah putain, Julien, je te conseille pas du tout de faire ce que tu faisais il y a 2 ans, hein. Bah tu vois, c'est la même chose que je vais te dire. Mais si toi, t'es en rejet de ça, non, laisse-moi faire essaye la chanson là. Laissez-moi faire ce que je veux, là, les pieds dans l'eau, la tête en feu. Là, je sais pas si t'as entendu cette chanson qui passe de partout. Bah non, tu vas pas faire ce que tu veux. Si en gros tu veux que ton entreprise se développe, bah il y a des choses que tu vas devoir faire. Comme si tu veux que tu aies du muscle ou que tu perdes du poids, tu dois faire des trucs qui sont pas cool. Le mec qui dit ne mange pas ce donut, il est chiant. Mais en fait, il va t'aider à avancer vers ton objectif. Après, tu as le droit de manger des donuts, tu fais ce que tu veux de ta santé, c'est pas mon problème. Par contre, tu viens dans mon univers, tu vas être confronté à des choses et c'est comme ça que normalement tu peux avancer. Et je suis bien mieux aligné pour moi et pour le service au monde que je veux apporter aujourd'hui en étant dans la situation que je suis qu'il y a un an. Parce que si tu me voyais, tu vois, je te préfère avant, bah moi j'étais pas bien il y a un an en fait, hein. J'étais pas il y a un peu plus, il y a 2 ans, j'étais pas en super santé, j'étais stressé, j'étais pas loin du burn-out, j'avais beaucoup d'angoisse et tout. C'est comme ça que tu souhaites que je sois. Désolé, mais je vais prendre soin de moi en fait, tu vois. Donc c'est là où les gens sont pas du tout en train de vouloir prendre soin de toi. Ils sont juste envie de vouloir comme ce panier de crabes, rester dans leurs ombres, alors que toi, tu es en train d'en sortir, tu leur dis, ah les gars, la lumière, elle est là. Bah non, il y en a, ils sont pas du tout heureux de ça. Et c'est là que tu dis, ah putain, tout le monde n'a pas envie d'être en joie ou de sortir de ça. Et c'est ok parce que c'est un plan divin qui je suis pour dire que toi, tu devrais faire ça comme moi, tu vois. Ouais, 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 absolument. Non, c'est vrai que c'est un travail de shadow work incroyable et comme tu le dis aussi, les parts de nous qui sont mis en exergue à certains moments à certains endroits de nos entreprises. Et pareil, si je devais comparer la moi d'il y a maintenant et puis au début, même il y a 2 ans, c'était une Ilaï en pure adolescente intérieure qui part dans tous les sens, qui est aussi dans une forme de rejet, tu sais, amour-rejet des réseaux sociaux, un Mm. attachement hyper désorganisé, voire complètement évitant. Pendant très longtemps, tu sais, moi, j'avais pas de... Enfin, je vis encore très longtemps, mais en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. Je désactive mon application Instagram très régulièrement parce qu'en fait, je suis tellement dans un truc de dépendance et en même temps de rejet que tu vois, ça va vraiment mettre en exergue tes parts intérieures les plus vulnérables, ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont des parts avec lesquelles tu travailles dans tes espaces de Ouais, ouais, coaching? carrément. Ouais, j'ai vu beaucoup l'ado rebelle. Tu vois, on fait beaucoup l'enfant intérieur. Ensuite, on va avoir l'ado rebelle qui défend l'enfant intérieur, mais elle a la force aujourd'hui, Ah oui, l'ado, oui, oui. enfin, pour défendre l'enfant qui n'avait pas de force.
Puis après, tu as l'adulte, tu vois. Mais je différencie l'adulte, la mère, la reine et puis la grand-mère. Si on prend les femmes et puis les hommes, vous inversez. Et l'idée, c'est que l'adulte, elle peut rester longtemps un peu dans la version ombre, dans cette allumeuse, dans je crée le désir, tu vois. Je suis là en train Mm. En mode de Mylène créer. Farmer. Voilà, Mylène Farmer, tu vois, j'ai pas envie, je peux pas passer à l'étape de mère parce que ça demanderait en fait de plus être dans cette séduction, d'avoir cette beauté plastique et puis de jouer, tu vois, d'être sympa avec tout le monde et tout. Et ça, pour moi, du coup, tu peux pas passer, tu passes forcément par cette étape, mais tu peux pas développer ton activité si tu restes là-dedans. Donc, on va beaucoup voir ces personnes-là parce que les personnes sont en chemin pour aller vers la reine qui est pour moi la souveraine de son royaume. Tu vois, il y a la mère, mais la reine, c'est vraiment l'entrepreneuse qui est souveraine du royaume, qui sait tout à fait gérer une vie de famille, mais également une vie professionnelle avec des partenaires, avec des limites au royaume, du temps pour elle et compagnie. Et elle a besoin de ces étapes-là. Et je vois tout à fait les personnes qui ont le plus de mal et aujourd'hui à développer leur activité. Beaucoup n'ont pas du tout accédé soit réellement à la mère, tu vois, en étant maman ou autre, parce que je vois tout de suite la différence avec les personnes qui sont mamans, ou alors des personnes comme toi qui ont cette maturité parce qu'elles sont passées par un vrai travail émotionnel, tu vois et qui ont aussi la famille. Tu vois, la famille, pour moi, c'est vraiment numéro un. Et c'est ce que me parlait cette personne à qui j'ai fermé la porte. C'était en mode, ouais, peut-être ton audience, tu vois, il y a peut-être des choses à comprendre et tout. Mais non, moi, la famille, elle est numéro un. C'est pas le business qui va décider de la famille. Ma famille, c'est la priorité. Et il en parle vraiment aussi, Bert Hellinger, dans ses ordres, là, de l'amour. La famille, c'est ta priorité. Le business va être une suite de la famille et de l'énergie de la famille. Et tu vois, si on vient, si je dois être au détriment de la famille pour que mon business fonctionne, c'est pas un bon business. Hein. S'il y a quelque chose que j'ai à bouger, c'est pas du tout ça. Ma famille, mon cocon va me porter bien plus mon business et il va être aligné à cette semaine idéale en fonction de comment j'ai besoin des dispos pour ma famille ou pour mon business. Et si des personnes, je dois abîmer ce fonctionnement familial pour le business, c'est pas du tout ça à l'ordre. C'est du coup, on est dans quelque chose de je dois d'abord plaire à l'autre, tu vois, le business d'abord. Non, et c'est pour ça, les personnes qui ont des problématiques et cette personne-là, elle n'a pas du tout de vie de famille. Est une célibataire, et je eu un célibataire, oui, c'était beaucoup plus facile la vie, mais en vrai, elle était horrible. La vie était bien plus horrible que depuis que je suis père de famille, beau-père de famille, et en couple, et en une vraie vie de famille. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est adolescent ou adulte? On est dans les énergies de haut et de bas en permanence. On cherche le high, on est dans la drogue, tu vois. On est vraiment dans la drogue du surtravail, de je pars à Bali, je pars, aucun jugement, mais on va chercher l'intensité de waouh, puis là je fais un truc sportif incroyable, et tu vois, je fais des. Tu vois, les youtubeurs, il y en a plein qui font des vidéos dans tous les sens, puis c'est une espèce d'escalade ou autre, mais ils font juste ça parce que c'est des grands enfants et qu'ils ont aujourd'hui la puissance de l'adulte et la capacité financière à faire ces choses-là. Mais en vrai, ils tiennent pas comme ça. Puis à 40 ans, ils vont se prendre un gros retour dans la gueule, ils vont devoir ajuster des choses. Mais il y a un moment, tu es obligé de passer par ces étapes-là. Et il y en a qui le font plus tôt que d'autres. Parce que toi, t'as quel âge, Ilaï? Toi, t'as Alors, 37. 38 ans là. Ouais, ok. Tu vois, toi, il y a des personnes qui vont avoir une maturité beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y en a d'autres qui vont rester peut-être indéfiniment là-dedans. Hein. Tu vois, les grandes VJ et compagnie qui sont toujours dans la teuf, ils ont 60, 50 balles. Ok, ça c'est leur chemin et tant mieux pour eux. Mais pour moi, aujourd'hui, la vie est tellement plus en paix que d'être en père de famille et avec une entreprise qui marche tranquillement, qui se développe et sans stress ou autre. Avant, je cherchais le high, la dopamine dans le stress. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le calme que j'ai ma dopamine qui augmente, tu vois. Donc ça change complètement. Et effectivement, c'est beaucoup plus chiant une personne qui dit bah nous ce week-end on est allé au concours de légumes géants, au potager extraordinaire Moi, et j'adore. c'était Hein. trop cool, tu vois. Bah ouais. Et il y en a ils vont dire oh la vie de merde. Moi je vais à Bali et je vais aller plonger avec des requins. Trop cool. Moi c'est relou. Tu vois, je préfère être au service et parler avec Ilay, lire des bouquins de développement personnel et écrire des contenus et vivre une vie de famille de ouf, tu vois, à faire à manger et à m'éclater dans ce quotidien. Mais je te dis ça, mais il y a 3 ans, ça aurait été horrible pour moi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais, totalement. Je le perçois bien et c'est pour ça aussi ouais, qu'il y a eu. Enfin, ça a résonné aussi beaucoup chez moi. Est-ce que tu parlais de l'adolescent intérieur? On a brièvement parlé des parents archétypaux et de l'enfant intérieur. Je serais aussi très curieuse de savoir quel est ton rapport aux parents critiques. Moi, c'est un archétype, une part dont je parle souvent, qui est beaucoup mise en exergue dans mon rapport avec les réseaux sociaux. Mon parent critique est extrêmement présent dans mon rapport aux réseaux sociaux. Ça va se cristalliser sur une critique intérieure incessante, une forme d'hypervigilance, de rumination cognitive, de catastrophisation aussi, tu vois, dès lors que je sais pas, je vais avoir un commentaire, un DM un peu, tu vois, une invective qui va me blesser, je vais tout de suite partir dans des scénarios catastrophes. Pour moi, ça, c'est beaucoup le parent critique qui est toujours en, tu sais, contrôle, on sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que c'est un schéma que tu retrouves aussi beaucoup chez tes clientes?
Alors oui, mais aujourd'hui, moi, je les invite justement avec cette énergie du père qui est installée beaucoup plus en moi, bah, c'est quand tu as le père et la mère intérieure installés, il y a plus de parents critiques parce que c'est toi le propre parent. Donc derrière, si tu es encore avec le parent critique, c'est encore la petite fille qui résonne avec je dois faire bien ou pas bien pour mes parents, tu vois. Donc dès que tu passes sur le truc, attends, mes parents c'est fini là, j'ai 30, 38, 40 ans. Aujourd'hui, je vais prendre moi-même mes responsabilités et je vais accepter en fait la responsabilité de, bah ouais, peut-être je fais un contenu qui va un peu gratter du monde et c'est ok. Et puis je vais regarder ça, je vais accueillir les émotions et je vais me renforcer. Mais je vais plus laisser cette place-là, tu vois. Et je vais aller voir pourquoi j'ai encore cette voie-là, pourquoi je vais encore faire plaisir à papa et pourquoi je vais encore faire plaisir à maman. Quelles sont les loyautés, il faudrait creuser et tout sur tout ça. Mais l'idée, c'est que bah maintenant, moi, tu vois, alors j'ai eu un long travail aussi parce qu'il faut faire des actes dans la matière, hein, tu vois, avec mes parents qui m'avaient prêté de l'argent. Donc le fait de leur en rendre, de clarifier des choses avec eux, de tout restructurer, tu vois, ça m'a permis de dire, ah bah ouais, qui va demander de l'argent à ses parents? L'enfant. J'étais encore dans ces énergies-là. Donc les rembourser, me démerder pour les rembourser, vendre mon studio que j'avais et me dire, bah, il va pas me rester grand-chose parce que je rembourse tout le monde. Bah ouais, mais moi, ça m'a permis de me libérer aussi vraiment symboliquement de ses parents présents qui peuvent aider financièrement ou autre. Bah viens, on va se débrouiller seul. Alors qu'avant, c'était non, bah c'est cool, tu vas me donner de l'argent et tout, on va en profiter. Non, c'était encore l'enfant. Donc c'est ça aussi qui fait que les parents critiques s'éteignent, c'est que juste tu prends ta place de père et de mère intérieur. C'est que ça y est, tu vois, et tu fais les actions, tu es obligé de les intégrer dans la matière. On est sur Terre ici, hein. On a vraiment besoin de revenir sur Terre et rien de mieux qu'un business pour faire les actions, que la gestion de l'argent pour faire ce qu'il faut, parce que d'où vient l'argent, comment tu le reçois, comment tu le donnes. Ok, viens, on fait ça correctement, on met tout ça en place et tu vas voir que tu n'as plus de place à la critique parce que tu vas apaiser ce lien-là qui n'a plus lieu d'être parce qu'effectivement, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus une enfant. Donc Mmh. c'est comme ça vraiment. Et effectivement, je les aide sur ces sujets parce que tu arrives encore, si ton entreprise se développe pas, c'est qu'encore il y a beaucoup l'enfant et l'ado rebelle aux commandes. Mmh. C'est pas l'adulte et le roi ou la reine, tu vois. Donc Mmh. on vient voir pourquoi c'est le sujet. Et alors là, c'est variable avec toutes les personnes qui viennent parce que chaque système est différent, chaque système familial et les problématiques des personnes sur le moment où elles viennent me voir. Et puis Mmh. on travaille à partir de ça, tu vois. Et comment est-ce que tu gères, en fait, des énergies qui sont sensiblement différentes? Tu vois, peut-être que je généralise, mais il me semble que, effectivement, l'énergie féminine, fonctionne de manière complètement différente en termes de cyclicité, de rapport au travail, à la productivité. Comment est-ce que tu fais pour pondérer, bah, les conseils que tu donnes, tout en sachant que ton vivier de clients est surtout composé de femmes et qu'elles gèrent Mm. leur énergie complètement différemment? Bah, j'essaye de toute façon, vient ce qui vient au moment où on se voit. Et j'adapte. Je vois quel. Avant, je le faisais pas forcément, j'étais beaucoup plus bourrin. Maintenant, j'adapte le curseur en fonction de, par exemple, la mise en action, ou dans quels espaces on va travailler, où en est la personne, comment elle peut intégrer ou avancer plus vite. Et j'essaye d'y aller, tu vois, par étapes. Mon but, c'est vraiment de m'adapter à la personne, et après de comprendre aussi que par moment, c'est chouette d'aller dans l'énergie du masculin malgré la cyclicité et les émotions et les hauts et les vagues du féminin. Parce qu'il y a besoin aussi de ça pour venir mettre un contenant qui va beaucoup plus accueillir la puissance féminine et ses hauts et ses bas. Donc il y a moyen quand même, avec une belle énergie masculine et le fait de passer de l'autre côté, de se reconnecter au père et à toute cette lignée-là, d'aller vers quelque chose de plus stable aussi, malgré évidemment les hauts et les bas. Et moi je suis quelqu'un quand même de très émotionnel aussi, tu vois. J'ai aussi des grandes vagues émotionnelles et tout. Mais dans l'idée, c'est de voir que ma discipline va créer ma liberté et va me créer beaucoup plus de stabilité. Et c'est la discipline à faire ce qu'il faut au moment où aussi je suis en énergie beaucoup plus d'action et de venir structurer ça, puis d'arriver à reposer aussi mon corps chaque semaine, de pas trop travailler, de trouver les outils, les astuces aussi pour me faciliter la tâche. Dans le design des offres, dans les prix, dans ma manière de communiquer. Tiens, je fais des vidéos coaching, ça fait comme un rendez-vous découvert, donc ça permet aux personnes d'avoir accès directement à ça, donc j'ai pas à faire à chaque fois des rendez-vous. Tu vois, je trouve des techniques pour aussi apaiser les moments émotionnels haut et bas. Mais ça veut dire faut mettre, voilà, faut préparer la digue avant que les gros orages arrivent, tu vois. Donc ça c'est un équilibre entre les deux, mais ça passe toujours par du masculin, par de la mise en action, de la pratique, du concret, qui va te faciliter la tâche derrière parce que ça va être de plus en plus facile. Et tu auras de l'espace pour gérer tes remous émotionnels. Tu vois, tu seras pas la tête dans le business dans ces moments-là, tu pourras dire ok, là je prends ma journée. Tu vois, je pourrais... et on le voit bien avec l'astro coaching et les journées hautes, comment naviguer. Bah, tu peux t'autoriser à rien faire un matin, ne pas travailler un après-midi, couper une journée. Tu vois, c'est cool quand tu sais que tu as bien géré ton business, il y a de l'argent, il y a de la sécu, il y a les contenus qui sont là, ou des programmes en ligne qui se vendent, ou de la pub que tu as mis en place, tu vois, ou des gens à qui tu as délégué le business. C'est là où tu vas beaucoup mieux gérer tes hauts et tes bas féminins, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un hot topic en ce moment, tu sais, l'énergie féminine. On parle beaucoup d'énergie féminine, de l'importance de parler de l'énergie féminine, surtout dans l'entrepreneuriat. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que quand on fait toute la place à l'énergie féminine sans compensation avec l'énergie masculine, en fait, l'énergie féminine, elle est extrêmement potente. Elle peut prendre toute la place. Et c'est souvent comme ça que ça se manifeste, notamment dans une espèce de, tu sais, comment t'appelles ça, d'inertie où rien ne se passe, où au niveau business rien ne se passe, où tu peux aussi beaucoup compenser. Ça a été mon cas par des addictions, parce que l'énergie féminine, dans sa polarité négative, elle appelle à compensation à travers toute forme d'addiction, même des symptômes somatiques. C'est assez fascinant comme sujet, et quand elle n'est pas compensée par quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lucide, ça peut être complètement assez handicapant. Et surtout en qualité d'entrepreneuse, on peut se dire, mais finalement, je suis pas faite pour ça, c'est pas pour moi, alors qu'il n'y a pas de compensation. D'où l'intérêt d'aller voir Julien, et pour moi, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Bah ouais, de se brancher à cette énergie dite masculine, parce que comme le fait souvent Bert Hellinger, il en parlait dans ses bouquins, dès qu'il met dans le système les hommes, il ramène les hommes qui sont absents, ça calme tout le monde, hein. Il y a de la paix qui s'installe, il y a les femmes qui redescendent et tout, Mm. parce qu'effectivement l'énergie féminine est méga dangereuse et chaotique. Elle peut, Oui, elle est réaction en plus chaîne, c'est la bombe dangereuse, hein. atomique. Oui, il le Oui. dit bien, hein, c'est beaucoup plus dangereux l'énergie dite féminine que l'énergie masculine. Parce qu'il y a une capacité de chaos, mais de puissance, et c'est ça qui est Mhm. incroyable, de créativité, d'énergie, mais c'est incroyable en fait, l'énergie féminine. Mais elle a besoin d'un contenant solide en fait pour tenir ça. Parce que sinon, alors là, c'est la dissolution dans le grand tout, tu vois. Et donc, c'est les maladies mentales, et ça part dans tous les Mhm. sens, c'est la folie, c'est les excès jusqu'à mourir, tu vois. Mhm. Du coup, ça demande effectivement, ramener du masculin, c'est ramener de la paix dans son système. Donc, si on ne peut pas accéder à cette énergie masculine parce que le père égale la mort, ou le danger, ou le viol, ou voilà, la violence et compagnie, c'est impossible du coup, et le chaos s'envenime de plus en plus, quoi. Oui, absolument. Il y a un truc, c'est assez... bon, je te pose les questions aussi qui m'intéressent personnellement, mais j'adore ces sujets-là. J'aimerais beaucoup connaître ta perspective sur l'ego, en particulier sur les réseaux sociaux, notre rapport à l'ego sur les réseaux sociaux et l'inflation de l'ego qui peut parfois advenir quand on est sur les réseaux sociaux, quand on travaille sur son branding personnel, sur un persona en ligne. Qu'est-ce qu'il en est de l'ego pour toi, et comment à la fois accepter qu'on puisse avoir bah oui, un ego qui est enflé parfois, mais pas en souffrir pour autant, parce que l'ego fait nécessairement souffrir quand il est extrapolé. Qu'est-ce que c'est ta perspective là-dessus? Une très bonne question. Alors pour moi déjà l'ego, bah, il est nécessaire parce qu'il nous met la séparation entre le grand tout, voilà, il n'y a pas de différence entre moi, la gourde, l'ordinateur, et puis bah, il y a Julien qui se découvre en miroir des personnes et des situations qu'il voit. Donc c'est pareil, c'est ni bien ni mauvais, c'est utile, tu vois. Mais après l'idée c'est que comment les réseaux sociaux faciliter et survaloriser l'ego, ou le dévaloriser, ça va dépendre de nous, tu vois. Donc effectivement, il y a une tendance où ça peut nous amener dans les ombres de je me montre et je suis tout puissant et je continue à me nourrir de ça avec une audience qui m'aime et oh, c'est incroyable. Et puis il y a l'art de revenir aussi sur Terre et de rester, tu vois, connecté à soi, et à revenir vraiment, voilà, dans quelque chose de pas stratosphérique. Mais c'est toujours le travail de l'ombre, tu vois, c'est le travail de tes racines. Qu'est-ce qui va te faire partir? C'est parce que t'es pas ancré, quoi. Qu'est-ce qui fait te partir très très haut dans des sphères stratosphériques, dans des espaces incroyables d'ego haute? Et à un moment, de toute façon, tu reviens à la terre, hein. Tu peux pas tenir. Tu vas cracher. Tu vas avoir quelque chose qui va t'amener de la violence. Et si tu mets régulièrement ta vie en conscience, tu n'auras pas accès à ça de manière chaotique. Tu reviendras à la terre, tu reviendras à la structure, tu viendras, oui, là j'ai vu mes ombres et tout. Mais tu as besoin de connaître un peu ces extrêmes-là. Mais en vrai, moi, je me fais pas trop de soucis sur ces sujets-là du moment que j'ai de la conscience régulièrement et que je travaille émotionnellement sur ces paliers-là. De toute façon, la vie, elle t'amène ce qu'il faut au bon moment, en vrai. Et donc, tu n'auras pas 1 milliard d'abonnés s'il n'y a pas quelque chose auquel tu es prêt aussi à accéder, à transmuter, à transformer. Et je trouve que moi, c'est bien parce que ça monte tranquillement, tu vois, et dans l'idée, parce que je n'aurais pas été capable si tu m'amènes 10 000, 15 000 ou plein de clients d'un coup. J'avais pas le masculin pour. J'allais Oui. cracher, quoi. Donc, tu vois, ça monte progressivement et tu feras traverser du monde sur ton pont au fur et à mesure de sa solidification. Donc, ça veut dire pour moi qu'effectivement, l'ego peut être
peut-être là, mais ta capacité à revenir à toi et à revenir à plus grand que toi, donc ta spiritualité, te ramène au sol, tu vois. Et t'es obligé, si tu veux gagner de l'argent, t'es obligé d'être au sol, hein, à un moment. Si, enfin, disons, tu vas tout perdre. Comme plein de gens qui se mettent à gagner au loto, ils perdent tout parce qu'il n'y a pas le mindset, il n'y a pas l'enracinement pour ça. Donc si vous faites un travail émotionnel et que on continue là-dessus, t'éviteras les grands écueils de l'ego surdimensionné, survalorisé, et ça tiendra pas longtemps. C'est des personnes qui tiendront pas longtemps. Parce que si tu regardes ton système comme ça à la semaine ou à la journée, si tu le multiplies par 1000, tu sais qu'à un moment ça va casser. Il n'y a pas quelque chose de vertueux, tu vois. Et j'en vois plein dans leur manière de gérer, dans ces montagnes russes ou autres, effectivement, ça tiendra pas parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est déjà viable. Donc, mais c'est le chemin pour tout le monde, tu vois, d'apprendre ça. Et des fois, en se cassant la gueule, putain, c'est le meilleur apprentissage, hein. Donc, mais après, tu voulais dire par rapport au fait d'avoir beaucoup d'abonnés, de se sentir porté par Alors oui, ça. ça, oui, c'est pas, aussi, mais disons que c'est une problématique qui me questionne beaucoup dans la mesure où dès lors qu'il y a, tu vois, souhait de représentation, quand on y pense, c'est assez bizarre ces espaces, ces réseaux sociaux. On est en représentation de soi-même. Oui, On attend quelque part la validation implicite de son audience, même si on essaie de s'en détacher. Et voilà, mais il y a quand même le souhait de la validation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça et je te rejoins entièrement. Pour moi, ça passe par du shadow work et plus que ça passe par la relation aux autres. Et je pense que c'est oui. précisément pour ça que toi aussi le contenant que tu présentes avec ta famille, avec Eugénie, avec Violette, il y a, tu vois, l'ego, il est rattaché à du relationnel. Il n'est pas complètement détaché. Pour moi, l'ego, oui, effectivement, il revient à terre. Et puis, le shadow work se fait nécessairement dans la relation aux autres, aussi dans la friction qui est faite avec les autres parfois. C'est ça. Mais c'est une problématique qui me questionne beaucoup, je t'avoue, et qui m'intéresse beaucoup. Bah, tu vois, et ça me fait penser à ce que je lisais aussi encore de Bert Hellinger, je cite beaucoup parce qu'en ce moment c'est genre incroyable, un nouveau maître spirituel pour moi. Et en fait, si tu veux, il disait par rapport à Bouddha et compagnie, les types, ils ont quitté famille, enfants et tout, puis ils sont allés méditer ou autre. Ouais, Et en fait, la réalité, c'est que c'est dans la vie de famille que tu apprends la vraie ouais, vie, en fait. absolument. C'est pas en t'isolant, et tant mieux, hein, et en allant vivre comme un moine ou autre, ou un ascète. Non, la vie, elle est dans ton quotidien, avec Violette qui doit aller à l'école, qui a oublié toutes ses affaires, ou qui s'est tachée, ou ces trucs-là, puis les tensions avec le couple, les tensions avec le business, le voisin, et puis tes chats qui font des crottes à côté des poubelles. Ça, c'est la vraie vie, en fait. C'est là où ça te ramène à la C'est la terre. vraie vie spirituelle. Et c'est vraiment la vraie vie spirituelle, c'est reviens à la Terre, t'es sur une planète karmique, t'es là sur Terre pour pas être perché dans tous les sens ou t'isoler, t'es là pour faire relation avec des cons, avec des miroirs de toi qui te font chier, avec tes hauts, tes bas, tes vagues, avec l'envie quand même de tenir bon dans ce que tu fais, ce qui te passionne, dans une communauté locale avec des parents, des mères de famille et l'école de Violette et comment je peux participer, leur amener des ateliers sur la vidéo, tu vois. Comment on fait tout ça en fait? Mais c'est là pour moi le vrai challenge et le vrai muscle qu'on va développer dans sa capacité émotionnelle à gérer cette intensité-là, et pas en fuyant dans la drogue, en fuyant dans des expériences uniques ou en fuyant sur une autre planète ou dans des fusées, tu vois, c'est en vivant sur Terre, tout simplement. Mhm. Et c'est le plus challengeant. C'est effectivement ça pour moi, le vrai challenge et la vraie vie spirituelle. Et c'est pour ça, montrez ça et faites-le dans vos vies parce que vous allez déconnecter d'Instagram et du net et du virtuel, du non palpable, à de la matière bien concrète, d'un concours de légumes géants, mais allez faites des choses dans la matière en fait. Allez, et filmez-vous aussi dans ces espaces-là, parce que vous n'êtes pas qu'un tronc où on voit que ces personnes qui parlent devant des micros tout le temps, tu vois. Il y a des personnes en vie aussi, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus connectant entre nous et aux personnes qui veulent venir dans nos accompagnements, parce qu'ils voient des vrais êtres humains. Et ils voient des personnes qui se confrontent à la vie. Mais les personnes qui sont en dehors de ça vont te rejeter. C'est ce qui s'est passé aussi. Ah bah la Mhm. vie de famille, c'est pas chouette. Bah ouais, parce que vous la rejetez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à vous confronter à ça. Parce qu'il faut être Mhm. balèze en fait pour se confronter à ça. La vie de famille, être mère, je sais pas ce que c'est. Et encore, je suis beau-père, donc il y a une place facile. C'est pas moi qui sens cette responsabilité, tu vois, du père vraiment. Mais c'est l'espace le plus challengeant, quoi. Donc c'est là où il y a les personnes qui sont le plus à même d'avoir un très très bon mindset, tu vois, pour développer une entreprise, quoi. Ouais, totalement. Ça me fait penser à une phrase de Ramdas, je sais pas si tu connais, il disait euh, si tu penses être spirituel, passe un week-end avec ta famille et reviens me voir. C'est clair. Et, et Julien, je serais très curieuse aussi de savoir s'il y a d'autres modalités thérapeutiques que tu utilises à la fois dans tes espaces de coaching ou personnellement. Est-ce qu'il y a des modalités que tu utilises et que tu favorises? Alors moi, je vais favoriser tout ce qui est outils d'affirmation orale, vraiment la médecine du verbe. On va passer par la prononciation des mots pour informer le corps et voir comment ça fait réagir le système.
et on va toucher les émotions, on va toucher des nœuds, on va toucher ah je peux pas dire ça, j'ai la gorge qui serre ou autre. Tout de suite le corps va matérialiser le chant. Donc je trouve ça génial, ça permet d'avoir tout de suite un question-réponse et de voir si c'est le bon mot, si c'est la bonne formulation, si c'est la bonne personne que je fais rentrer dans le champ, que ce soit le père, la mère, les oncles ou je ne sais qui se présenterait, ou la petite fille intérieure qui, ah bah du coup on la voit, elle a 4 ans et elle voit, je revois cette situation, tu vois. J'utilise vraiment la visualisation parce que je suis à distance et la formulation. Ça, c'est mes outils principaux. Et aujourd'hui, les formulations, j'ai commencé beaucoup avec le Peter Koenig System, qui est un système d'affirmation de j'accueille le pire et je le déconditionne, tu vois. Genre, le recto, ça serait je suis le roi des imbéciles et c'est merveilleux. Comment ça? Ou des imparfaits, c'est merveilleux, mais je veux surtout pas être ça, tu vois. Ou ah, je veux que ma vidéo soit super bien léchée, il faut que je coupe tout au montage et machin, tu vois. Donc je suis le roi des imparfaits et c'est merveilleux. J'accueille ça. Et la structure en verso, ça serait quoi l'inverse pour moi d'être imparfait? Ben, le roi où je suis bah, admiré, respecté, surtout si je suis le roi des imparfaits. Je suis admiré, respecté, même si je suis le roi des imparfaits. Donc c'est ah ouais, j'ai le droit de l'être. Et effectivement, je suis aussi bien respecté que imparfait parce que quand je suis imparfait, les gens peuvent se dire ah bah c'est sympa. Et il arrive sur cette vidéo, il dit bon là écoutez les amis, je suis fatigué, j'ai du mal à faire ma vidéo, mais je vais quand même y aller et tout. Ah bah c'est chouette parce qu'il y en a qui vont avoir de la force, du courage, qui se disent bah il y va quand même. Bah bravo, on peut reconnaître son courage dans tout ça. Donc tu vois, ça c'est vraiment la formulation simple, en résumé, du Peter Koenig System, c'est d'aller dénicher chez la personne ce qu'elle envoie comme ombre et qu'elle projette comme ombre sur les personnes pour l'accueillir en disant, bah si, tu es nul à chier, c'est merveilleux. Oh, comment ça, je peux pas dire ça? Si, dis-le, et tu verras. Et tu vois, tu fais les formulations et tu sens comment ton corps il est là. Ah. Et après tu vas voir, ah ouais, mais là ça me rappelle, c'est ma mère qui me disait ça, machin. Et tu peux commencer à creuser. Et là, je vais aller dans un autre niveau qui va être plus autour des constellations familiales, mais pas dans la manière de faire la constellation familiale, mais dans la systémie. Donc on va aller voir le père. Si on la met en face de toi, ça donne quoi? Ah oui, il disait ça et tout. Donc je fais refaire des formulations, soit par exemple de type PKS, ou alors d'accueillir de plus en plus en mode un peu constellation familiale. Ta petite fille de 4 ans, bah, elle ressent ça face à son père, donc je le dis. Papa, tu me manques, tu vois. Et là, il y a des choses qui vont circuler. Juste de dire ça à ce moment-là pour cette personne, ah, elle va matérialiser un ressenti parce que bah, l'inconscient n'a pas de temporalité. Donc elle se remet directement branchée à ce souvenir qui est revenu. Et puis là, on peut commencer un dialogue. Et puis voir qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'adulte intérieur, moi, qui peut prendre soin de la petite fille intérieure et de lui parler, se reconnecter à elle. Et là, je fais des formulations, soit souvent, en fait, qui viennent naturellement, tu vois. Et ça va passer un peu par cette scène virtuelle et on vient parler. Et puis après, voilà. Ah, ok, elle regarde le sol, il y a un mort. Viens, on va rendre, on va aller le regarder, on va rendre sa place à cette personne et compagnie. Ou d'autres personnes qui avaient envie de mourir parce que leur mère, par exemple, était morte, s'était suicidée. Ok, bah viens, allonge-toi à côté de la morte, vois ce que ça fait. Et maintenant, tu te relèves et tu dis, ok, maman, je choisis la vie. Toi, tu choisis la mort. Je respecte cela. J'honore ton choix. Mais moi, je vais vivre encore un peu plus longtemps, tu vois. C'est ce qu'il dit, j'aime bien Berthellinger, et on se retrouvera après, quoi. Mais moi, je choisis la vie, et en fait, m'empêcher de vivre ne te ramènera pas. Bah, tu fais formuler tout ça, et tu vois comment ça résonne à l'entendre, hein. Les personnes qui vont nous écouter peuvent déjà se dire, ah ouais, il y a des choses qui résonnent et tout. Le corps, c'est votre boussole, c'est votre antenne. Donc, juste à formuler, et quand on se connecte, ben, il y a des choses qui viennent. Des fois, j'ai des mots qui me viennent, et ça va être le bon mot. Et c'est vraiment parce qu'on est branchés ensemble qu'il va se passer plein de libération, quoi. Donc c'est super riche et ça passe vraiment par ça. Et aujourd'hui, c'est aussi simple que ça, tu vois. Utiliser la formulation et des prompts comme ChatGPT pour certaines situations en lien avec la lignée. Voilà quoi. Ouais, quand on a investigué ça dans les 3 semaines avec suivi, c'était ultra puissant. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup parlé dans ton approche et dans le PKS, c'est que j'ai beaucoup investigué, tu sais, les modalités thérapeutiques où on va beaucoup prendre de précautions avec le système nerveux, avec les traumas, ce qui est nécessaire quand il y a eu beaucoup de traumas, notamment, mais où j'avais eu l'impression qu'on me prenait un peu avec des pincettes, tu vois, et que finalement on n'allait pas dans le fond des choses et on attendait beaucoup que je sois prête. Alors à un moment donné, c'était nécessaire pour moi que mon corps, au niveau somatique, je sois prête à faire ce travail-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais au bout d'un moment, je me sentais un peu coincée parce que j'avais l'impression qu'on me prenait tout le temps des pincettes et qu'on n'allait pas au fond des choses et qu'il y avait des trucs qui restaient inabordés. Et avec le PKS, avec toi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on allait droit au but en fait. Et c'était hyper limpide et c'était rafraîchissant et pour autant, j'ai pas été retraumatisée. Tu vois, il y a eu quelque chose de très clair en fait, très organique. Je sais pas comment expliquer ça. Si, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est un déjà
ma capacité à accepter qu'on peut aller, alors c'était pas le cas au début, mais dans quelque chose de «Oh, bah attends, mais il faudrait prendre des pincettes et tout, alors qu'au contraire, en ouvrant la plaie, en libérant ce qu'il y a et en faisant ce qu'il faut, il y a une transformation beaucoup plus rapide et puissante qu'effectivement à tourner autour du pot sans vraiment creuser en profondeur et en laissant ces personnes parler pendant des jours, des mois, sans jamais les faire avancer. Donc on passe par le corps, ça réagit tout de suite et un peu dans cette manière candide de le faire sans m'en rendre compte, je me suis aperçu qu'en fait ça allait, il n'y avait pas de problématique. Mais au début, je pouvais pas conscientiser trop ça. Et je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que quand vraiment il y a des traumas et qu'on réouvre le dossier, il y a une dissociation et je peux pas aller plus loin. Et si la personne n'est pas, enfin, si la personne ne peut pas avoir accès à ça, elle viendra pas à moi. Ou alors il y aura de la dissociation, ou il y aura des sujets auxquels bah, mes phrases ne marcheront pas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. On peut pas y aller parce que c'est pas accessible. Soit la personne ne se sent pas assez en sécurité avec moi pour le faire, soit la personne ne se sent pas assez en sécurité avec elle-même pour plonger dans ce dossier qu'il faudrait rouvrir. Toi, tu as fait le travail juste pour toi et quand tu arrives à moi, bah, tu étais prête. Donc on a pu y aller, tu vois. Et sinon, peut-être ça aurait pris une ou deux séances en plus, ou on sait pas. Mais en vrai, voilà. Et la personne fait confiance. Et si justement on accepte de se laisser porter par l'énergie dite masculine, eh ben on s'abandonne. Et là, on peut ouvrir les dossiers. Et moi, mon but, c'est plus je travaille sur moi, plus je crée de la sécurité pour les personnes qui viennent à moi, plus elles peuvent s'abandonner. Et puis on peut travailler finalement assez rapidement. Et même le faire en ligne, tu vois, la confiance qu'elle me donne pour pouvoir poster des coachings, je suis tellement honoré. Parce que ça sert, surtout là, le dernier d'Anne-Sophie, là, qui est fou sur le fait de, bah, on voit un mort qui apparaît par rapport à sa petite fille intérieure qui regarde ce mort-là. De grandes émotions hautes, mais elle m'a dit, mais ça m'a tellement changé, il y a plein de choses qui arrivent, elle a des nouvelles opportunités, il y a des choses qui bougent, tu vois, il y a des vrais trucs, il y a des personnes qui regardent ça, qui sont émues aux larmes, qui voient aussi des guérisons par miroir. Je trouve ça génial, tu vois. Mais effectivement, il faut y aller, quoi. Il faut être un peu bourrin, comme mon père l'était, dans l'idée, bah viens, on va aller voir tes émotions les plus sombres. Viens, on va voir ce qu'on peut regarder. Mais en mode vraiment, genre, tu vois, moi je le prends, moi je te juge pas. Je prends ça comme, ok, puis j'en ai entendu bien assez aujourd'hui pour être assez neutre sur ce que j'entends, tu vois. Et puis bah on va regarder ça comme un médecin et un chirurgien ouvre des plaies et des grandes blessures, tu vois, des trucs où moi par contre je serais bien plus dégoûté si je devais réparer un tibia que d'aller parler de trauma avec des clients, quoi. Ouais, ouais, c'est fascinant parce que bah, dans l'espace qu'on a ouvert les 3 semaines avec suivi, d'habitude je pleure jamais. En tout cas, je pleure assez rarement. J'ai beaucoup de carapace, hein, ascendant Capricorne, et j'ai pleuré comme une madeleine dans cet espace. C'est-à-dire que je me sentais suffisamment safe et contenue pour pleurer, et c'est très éloquent, je trouve, parce que, enfin, me connaissant, il me faut beaucoup. Enfin, tu vois, en thérapie, il faut enlever beaucoup de couches pour que je puisse m'ouvrir et pleurer. Et j'ai participé aussi à plein de modalités thérapeutiques différentes. J'ai fait beaucoup de 12 steps, tu sais aussi, qui sont des Mm. espaces où on va partager, où par écho, tu vas aussi vivre des choses que d'autres ont vécues. Et j'ai jamais pleuré dans ces espaces, même si ça m'a été extrêmement bénéfique parce que je me sentais pas suffisamment en sécurité. Donc c'est ultra puissant. Moi, je recommande à n'importe qui le PKS. Yes, bah merci beaucoup. Et je vois aujourd'hui, tu vois, c'est le fait de travailler avec PKS, mais pas que, et tous les outils, tu vois, même de toute Mhm. façon, ma méthode, après, je l'appellerai plus PKS parce que c'est vraiment le Peter Koenig System. Et aujourd'hui, c'est assez hybride pour qu'il faut qu'il y ait un nom différent. Tu vois, je suis un peu autour du terme family business. C'est vraiment l'idée d'avoir à quel point le business est relié à ta famille et comment on peut aller travailler sur ces différents protocoles. Et puis, je vais regrouper ça sur 6 piliers, tu vois, avec les archétypes principaux, le père, la mère, la fratrie, les morts, l'intime et Dieu aussi. Quelle place a Dieu dans la lignée? C'est hyper intéressant parce que ça crée aussi des grands freins dans le développement d'une activité ou de se connecter vraiment à la vie et à plus grand. Et aujourd'hui, je vois que c'est parce que j'y vais avec cet amour de perpétuellement voir mes ombres les libérer que je peux créer de la sécurité chez les personnes qui viennent à moi et qu'on peut aller vite comme ça. Il n'y a pas besoin de passer des mois. Mais moi, je suis une étape, je suis une impulsion. C'est comme un moment, tu vois, l'ostéopathe qui met une forme ou une impulsion dans ton corps pour que derrière le corps prenne la suite. Bah moi, c'est pareil. Et j'ai pas besoin de travailler des mois et des mois. Ça, j'accompagnais sur 3 mois, mais j'étais plus orienté business marketing. Maintenant, je vais faire du 6 semaines grand max. On va sûrement le faire avec Eugénie aussi à partir de janvier sur ces différents archétypes, mais pas plus. Et après, les personnes, on continue à boucler avec d'autres sur un principe un peu evergreen d'accompagnement. Mais j'ai pas besoin de rester longtemps en fait avec les gens. 3 6 séances max, tu vois, en one-to-one, et c'est cool parce que moi je suis content d'être dans ce type de thérapie complémentaire avec tout le reste et d'autres modalités thérapeutiques comme on peut le connaître, tu vois. On peut aller Mhm. voir un psy, puis en parallèle faire du PKS, des constels ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, Mais absolument, ouais. absolument.
Mais on revient à l'énergie du masculin. Si le père, il est sécurisant, on peut s'abandonner dans les bras du père et travailler. Et travailler, pleurer, libérer, tu vois. Mhm. Et voilà, c'est pour ça que j'adore. Et qu'avant, j'étais plus dans le marketing que dans le shadow work parce que j'étais pas encore le père qui pouvait vraiment s'autoriser dans cet espace de j'accompagne émotionnellement les personnes, tu vois, vraiment. Et les femmes, effectivement, dominantes. Mais j'ai des hommes qui viennent de plus en plus, donc ça, je suis content aussi. Je suis content par Ouais, rapport à ça. ouais, ouais, on évolue avec nos business de toute manière. Euh, Est-ce que, alors pour finir, j'adorerais savoir si tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui ont un business ou qui souhaitent se lancer dans le business et qui ont des complexes parentaux, des archétypes parentaux dont ils aimeraient prendre conscience. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, première chose, je leur recommande parce que là j'ai 2 ateliers qui sortent, un atelier sur le père, un atelier sur la mère, donc des ateliers family business, 1 heure et demie sur le père, 1 heure et demie sur la mère. On va faire visualisation, conscientisation justement de qu'est-ce qu'on projette inconsciemment sur le père et sur la mère. Donc ça sera 2 dates qui vont sortir et je les proposerai en replay, accessible 23 €. C'est un petit atelier vraiment, hyper accessible dans l'idée de: «Viens, on regarde déjà dans le système, inconsciemment par la visualisation que je propose et le la guidance, qu'est-ce qui se passe par rapport au père et qu'est-ce qui se passe par rapport à la mère?» Et on va voir en fait que du coup, ben, ça va se reproduire dans le business. Soit en démarrage, soit, en développement où genre, plafond de verre pour le développer un peu plus loin son activité. Donc du coup, c'est d'aller conscientiser au moment où on fait la visualisation et après on pourra les refaire à différentes périodes et voir d'autres choses, d'autres moments où le père apparaît sous différentes formes ou nous à l'intérieur, quel enfant, ado apparaît face au père ou face à la mère en fonction du sujet. Et c'est d'aller un peu conscientiser les blocages. C'est de trouver une manière, moi j'aime beaucoup le faire par la visualisation, alors c'est plus facile de le faire avec une personne qui vous guide. Sinon, vous pouvez le faire avec ChatGPT et lui demander de faire un petit récit conte archétypal et le lire à l'audio. Alors, il y a une voix un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et là, vous partez dans un récit initiatique autour de rencontrer les projections par rapport à son père. Il va vous faire un truc super. Mais l'idée, ça serait de les reconnaître déjà. Et puis de regarder aussi les fonctionnalités du père, les fonctionnalités de la mère. Et voir lesquelles j'ai accès avec aisance dans le milieu du business, si on veut regarder le business, ou dans la vie en général, avec lesquels j'ai du mal à y accéder, lesquels je suis en rejet. Et de voir la part masculine et la part féminine, et de commencer le travail par rapport à ça. Alors après, effectivement, bah, il faut des outils, il faut des formulations, mais je trouve que la reconnaissance déjà permet de prendre un pas de recul, de conscientiser, et ensuite c'est faire la paix avec les parents par les formulations, par la reconnaissance du schéma, par les pleurs, par les émotions. Et c'est pas facile de le faire seul parce qu'on a besoin, tu vois, comme tu le disais toi, d'être contenu et s'abandonner. Comment on peut s'abandonner quand on est seul à aller explorer son inconscient et à faire des libérations. Après, on peut explorer plein de choses super intéressantes. L'écriture, t'en parlais aussi dans ta formation et tout. Converser avec notre inconscient va apporter plein de résolutions. Utiliser l'écriture intuitive si on a envie, utiliser les outils comme ChatGPT et compagnie. Mais ça serait d'abord reconnaître ce que je rejette chez mon père et chez ma mère, reconnaître les fonctionnalités que ça représente dans mon business, dans ma vie perso, dans ma vie pro, et commencer à les libérer et à accueillir ces parts que je rejette pour les faire moi, miennes. Comme moi, c'était voir à quel point je pouvais être un bourrin finalement comme mon père, à quel point en fait je pouvais être violent aussi et percutant, tu vois, pas être dans la douceur ou autre. Alors que je me racontais super sympa et tout, et qu'en fait je l'étais pas, tu vois. Donc d'aller voir un peu toutes ces ombres, mais c'est pas confortable, quoi. C'est sûr. Donc accompagner, c'est plus facile. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Ou de toute manière, je mettrai tous les détails dans la légende de cette vidéo, évidemment. Yes, merci. Bah, le plus simple, c'est d'aller me voir sur Instagram parce que je communique quasiment tous les jours dessus. Donc, c'est @julien.badoil. Et ensuite, d'aller voir ma chaîne YouTube où je partage maintenant les coachings filmés. Je partage aussi des vidéos en solo. Et puis, il y a la chaîne aussi de l'astro coaching avec Eugénie. Donc, ça, c'est elle qui lead plus parce qu'elle parle de l'astronomie de la semaine. Et puis, moi, je viens dire ce que ça donne d'un point de vue matière, coaching et business. Mais ouais, sur ma chaîne YouTube, pareil, Julien Badoil. Je vais partager de plus en plus de coaching en direct, comme ça on voit ce qui se passe et on conscientise des choses pour soi. Et évidemment, après, il faut être en one-to-one avec la personne ou voir son système pour pouvoir ajuster parce que chacun est différent. Mais c'est là où vous allez pouvoir me retrouver en principal, ouais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Julien d'avoir partagé ces dynamiques et ces domaines super intéressants. Et je te retrouve très bientôt, j'espère, sur cette chaîne ou ailleurs. Merci beaucoup de tes partages en tout cas.
Merci beaucoup, Ilaï. C'était très chouette d'échanger avec toi. Et puis, bah, continue ce que tu fais, parce que c'est très riche et vraiment, vraiment chouette. Donc, hâte de voir avec le travail que tu fais personnel aussi. Et cette énergie d'action, je ne l'ai pas dit, mais d'avoir des clientes comme toi qu'elles kiffent, parce que toi, tu mets en action les choses, t'y vas. On avait fait à peine le rendez-vous, même avant que tu viennes dans l'accompagnement 3 séances avec suivi. Ok, je vais faire ça, je vais faire une masterclass et tout, un atelier. Enfin, du live, tout de suite, tu t'es lancé. Pour moi, c'est là où aussi, c'est le fait que tu vas vraiment exceller de plus en plus, c'est parce que ton masculin est présent et s'installe de plus en plus, tu vois. Donc, c'est bon, quoi. Tu es sur une méga bonne direction, donc bravo à toi, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup, ça c'est flatteur et oui, je serais très curieuse de savoir si, il y a beaucoup d'énergie martienne chez tes clientes. Chez moi, c'est le cas. Je sais que Jenny est ascendant Bélier aussi, donc je suis pas du tout étonnée. Tu vois, il y a une espèce de Mm, mm. répondant aussi. On a besoin de connecter avec des gens qui ont cette énergie-là, et chez moi, c'était particulièrement le cas, et j'avais juste besoin qu'on l'active et qu'on la valide, tu vois. C'est tellement facile. C'est ça, il n'y a pas à faire, tu vois. Il y a juste à être, tu vois. Et c'est là où je vois que c'est le plus aligné. Mais bon, pour attirer des clientes aussi comme toi, bah, il faut du travail personnel pour que bah, mes parts de moi blessées qui attirent les clientes avec qui il va y avoir des remous se guérissent et me permettent de passer à d'autres niveaux d'accompagnement, tu vois. Donc, c'est un vrai long chemin et je suis très content de voir que dans ma matière, ça bouge et ça s'est présenté avec toi. Donc, merci encore, quoi. Merci Julien et merci, merci pour tout. Je te retrouve très bientôt et puis merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ici. Ciao ciao! Ciao!